J'aimerais plutôt refermer toute cette semaine que nous avons eue au sujet de la foi et de la foi véritable et vous parler ce matin de l'apostasie, à savoir l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Nous allons lire ensemble un texte qui va introduire toute cette pensée ensemble dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit, et c'est Paul qui va le déclarer ici. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Apostasie, littéralement, signifie le fait d'abandonner, de laisser, de partir par rapport à un point. Mais nous comprenons bien que dans le contexte biblique, il s'agit avant tout de l'abandon de la foi. Dans ce contexte de la fin, il s'agit avant tout de l'abandon de la foi. Et nous comprenons également que nous abandonnons ce que nous avions déjà, oui ou non? Sinon, on ne peut pas abandonner. On abandonne ce qu'on a déjà. Donc, il s'agit de ceux qui, premièrement, ont la foi, et on parle de la foi véritable, et qui ensuite l'abandonnent. C'est un peu comme quand, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Ça signifie que ceux à qui cette parole s'adresse l'avaient déjà, mais ont ensuite abandonné. On ne s'adresse donc pas à un public qui n'a pas la foi, mais bel et bien à un public qui a la foi pour ensuite la délaisser, l'abandonner, s'en retirer. Il est question des derniers temps dans le texte que nous avons lu. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Nous ne pouvons pas parler de cette apostasie, de cet abandon de foi, sans parler des derniers temps, et nous verrons ensemble que dans ces derniers temps, eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Et bien sûr, quand il est question des derniers temps pour nous, l'Église, il est question des derniers temps avant l'enlèvement de l'Église. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a deux histoires que nous devons bien différencier, quoique en parallèle, de toute façon, c'est l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire de l'Église. Alors nous allons voir qu'est-ce que l'abandon de la foi concrètement pour qu'il marque la fin des temps. Qu'est-ce que l'abandon de la foi? Et ce matin, ce que j'aimerais me poser comme question, est-ce que moi-même, je suis en train d'abandonner cette foi ou est-ce que je vis toujours pleinement la foi véritable? Alors, il est question ici de la fin des temps et comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de l'abandon de la foi sans parler de la fin des temps puisque l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est ce que dit l'Esprit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Heureusement, pas tous, quelques-uns.
Merci au Seigneur de ce que ce ne soit pas tous. Quand dans les derniers temps, sommes-nous dans ces derniers temps? Qu'est-ce que les derniers temps? Quand on parle de temps, on parle de ce que Dieu a écrit lui-même, selon sa prescience. Dieu a défini les temps. Avant même que le monde fût créé, Dieu a défini les temps. Dieu ne compte pas comme on compte. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Nous parlons de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passera après. Dieu est l'Éternel. Il est l'Éternel présent. Donc, nous n'avons pas la même notion de temps, nous et le Seigneur. Le temps qui passe pour nous a une définition, mais pas pour le Seigneur. Nous, il arrive des fois où on perd notre temps. Dieu ne perd jamais son temps. Il y a des fois où nous manquons le temps, mais Dieu ne manque jamais ses temps. Parce qu'il est Dieu. Et il tient tous les temps dans sa main. Avant donc la fondation du monde, la Bible nous dit qu'il nous connaissait déjà et qu'il avait déjà élu son peuple, qu'il avait déjà choisi ceux qui allaient être rachetés. Et il ne faut pas voir, encore une fois, sous cet angle où puisque Dieu a choisi, de toute façon, tous les jeux sont faits. Non! C'est vraiment nous qui décidons. Dieu nous laisse le libre choix. Et il a décidé, non pas à partir d'un téléguidage qu'il allait faire lui-même après. Non. Il n'a pas dit, je vais choisir par exemple Johan, donc je vais tout faire pour qu'il arrive au salut celui-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu a tout fait pour que tous arrivent au salut. Tous de la même manière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc n'importe qui, peut prétendre à ce salut par la foi. Mais Dieu savait, alléluia, Dieu savait que vous et moi, nous allions le choisir. Alors, comme il savait, il nous a choisis avant. Amen. C'est difficile à tout saisir. Oh, sagesse éternelle de Dieu, immense sagesse de Dieu. Lui qui sait d'avance toutes choses, lui qui sait quel pas on va faire, quel choix on va faire, qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on va repousser. Lui qui nous connaît parfaitement. Il nous donne cette possibilité de salut et il nous choisit à partir de ce que nous choisissons. Alléluia. C'est difficile pour nous de faire comme ça, pas vrai? C'est difficile parce que nous ne savons pas. Mais Dieu, lui, il sait. Amen. Nous ne savons que ce que nous voyons. Mais Dieu, il sait ce que personne ne voit. Il le sait. Ainsi, il crée le monde. Il crée le monde. Il crée l'homme et la femme libres. Il sait d'avance quel choix cet homme et cette femme vont faire. Mais il tient à garder leur liberté en mettant dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'ils aient toujours ce choix, cette liberté. Malheureusement, dans ce choix, il va y avoir le péché, malheureusement, puisqu'ils vont désobéir, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Et j'aimerais dire que Dieu n'est absolument pas surpris par nos choix. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Alléluia. Et si on sait, on n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris par une pensée qu'on aurait, par une décision qu'on prendrait. Dieu ne sera jamais surpris par nous, parce qu'il nous connaît. Alléluia. Donc il sait. Il n'est pas surpris et tout de suite, il développe là son plan. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il parle ici non plus au serpent, parce que le serpent, lui, c'était plus pour la poussière de la terre, le fait de traîner son ventre et tout, mais à ce moment-là, il ne s'adresse plus au serpent en disant « la postérité de la femme t'écrasera la tête », il s'adresse au diable, au serpent ancien. Et puis, il fallait mettre tout en œuvre pour que cette postérité vienne. Et Dieu a choisi un peuple, le livre de la Genèse étant non pas le livre de la création du monde, mais le livre de la création du peuple d'Israël. Et Israël, donc, va être suscité à partir d'un homme déjà avancé en âge. Son nom était Abraham. 75 ans avait-il quand Dieu l'appelle. Quand on se présente en entretien d'embauche, on préfère choisir des jeunes, pas vrai? On
préfère dire, tiens, celui-là, on peut compter sur lui pour l'avenir. Celle-là, on peut compter sur elle pour l'avenir. Alors on prend 20, 25 ans, allez, 30 ans. Ça commence à dépasser 40 ans, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un homme de 75 ans S'il vient vous voir, vous dites, pour prendre la retraite. Prends la retraite. 75 ans. Eh bien non. Dieu se plaît à défier tous les principes humains. Et Dieu se plaira toujours à défier nos principes. Alléluia. Pour montrer qu'il est Dieu. Et il choisit ce vieil homme. Pourquoi pas Lot? Lot, il était quand même plus jeune, plus frais. Mais non, Abraham. 75 ans. Et à partir d'Abraham et de Sarah, à qui il va se révéler et dont il va permettre de grandir dans la foi, il ne va pas leur donner cette nation tout de suite. Mais il va attendre. Déjà 75 ans, on va dire c'est tard. Mais Dieu, lui, il attend. Il attend. Il attend. Peut-être que quelqu'un est en train de se dire, mais ça va être trop tard. Je répète, Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Quand Dieu il décide, pour lui, ce n'est jamais trop tard. Son temps, c'est son temps. Et le temps de Dieu pour Abraham, c'était 100 ans. Ce n'était pas avant. C'est encore plus vieux. Là, on ne fait plus absolument rien. Si quelqu'un de 100 ans vient vous voir, vous ne faites plus rien. Vous parlez un peu, vous le bénissez, et puis vous partez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, Dieu suscite une nation d'un homme de 100 ans. Alléluia. D'une femme qui, non seulement est âgée de 90 ans environ, mais qui n'a jamais pu enfanter de sa vie. Une femme stérile. Et Dieu défie ainsi les lois, non seulement les principes humains, mais les lois naturelles, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et ainsi Isaac va naître. Et d'Isaac, Jacob va naître. Et de Jacob, les 12 patriarches vont naître. Et de ces 12 patriarches, une multitude. Ils sont plus de 600 000 hommes de pied à quitter l'Égypte pour ensuite traverser ce désert. Bien sûr, on ne compte pas les femmes et les enfants, mais nous pouvons bien comprendre qu'ils étaient beaucoup plus qu'1 million. De telle sorte que Moïse va dire, à un moment donné dans sa prière à Dieu, alors que le peuple va murmurer une énième fois, « Mais pourquoi tu m'as mis à la tête de ce peuple? Qui suis-je pour porter ce peuple? Il y a plus de 600 000 hommes, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je » Et il va comprendre combien c'est lourd. C'est lourd d'être à la tête d'un tel peuple. Ce peuple va être un peuple tellement vacillant, tellement dur, tellement lent à comprendre les promesses de Dieu. Ce peuple va clairement manquer de foi à plusieurs reprises. Une génération entière va périr dans le désert parce qu'ils n'ont pas eu la foi pour entrer dans le pays promis, en Canaan. Et ce peuple, malgré tout, va entrer et posséder ce pays, non pas à cause d'eux, mais à cause de Dieu et de son alliance. Un autre principe biblique qui est tellement important pour que nous comprenions la fin des temps, c'est l'alliance de Dieu. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Alléluia. Et quand Dieu fait alliance, il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas y revenir. Et quand ce fameux soir, cette fameuse nuit, Dieu avait demandé à Abraham, auparavant, de couper les animaux, de les partager, de les disposer sur l'autel de telle manière. Les oiseaux de proie, bien sûr, voulaient venir se saisir de ces animaux sacrifiés. Mais Abraham va protéger son sacrifice. Mes frères et mes sœurs, il faut protéger ce que l'on donne au Seigneur. Il faut protéger ce que l'on offre au Seigneur. Et si notre vie est offerte au Seigneur, il faut la sanctifier. Il faut la protéger, car les oiseaux de proie viennent toujours. Abraham était appesanti par le sommeil, il s'est endormi. À un moment donné, suivant les traditions de cette époque, vous savez pourquoi on partageait les animaux? Parce qu'il fallait passer au milieu. Pour une alliance, pour un vœu, pour dire que ce qu'on promet là, on n'y reviendra pas.
Et cette nuit-là, c'est Dieu qui est passé au milieu de ces animaux, de telle sorte que le peuple, oui, a vacillé. Le peuple est tombé, s'est relevé, tombé, s'est relevé, tombé, s'est relevé. Si vous voulez connaître un peu l'histoire d'Israël résumée, vous prenez une scie et vous regardez les dents. Ça tombe, ça remonte, ça tombe, ça remonte. C'est comme ça. Ce peuple va être déporté, mais Dieu ne s'est pas détourné de ce peuple, parce que lui, il reste fidèle. Alléluia. Israël a été infidèle, mais lui reste fidèle, exactement comme l'apôtre va dire dans son épître. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Et quelle joie de savoir que notre Dieu est fidèle. Combien il est bon de goûter, combien il a été fidèle envers nous. À combien de reprises, nous, si nous étions à la place de Dieu, nous aurions abandonné. Mais Dieu est fidèle. Et ce peuple, dans cette déportation, va recevoir au travers de plusieurs prophètes, et entre autres de Daniel, tout ce qui va se passer concernant la fin des temps. Et cette fin des temps est marquée premièrement par la venue du Messie promis. Ce Messie est venu, et nous le savons, même si le peuple commençait peut-être à désespérer, même si le peuple d'Israël est resté incrédule, car pour les Juifs, le Messie n'est toujours pas venu. Mais selon la promesse, ce Messie est venu et Jésus-Christ est venu conformément à ce que Dieu avait dit dans ce jardin d'Éden. À quel moment ce Messie est venu? Certainement dans un temps vraiment défavorable sous un rapport humain. Israël ne se partenait plus à lui-même. Israël était un territoire conquis par les Romains, était une province romaine. Ce n'était plus le roi d'Israël qui régnait à proprement parler sur Israël. Non, c'était César, c'était l'empereur romain. Et dans ce temps de désert politique, s'était installé aussi un désert social, avec une grande pauvreté qui avait gagné cette nation. En plus du désert social, économique, un grand désert spirituel. Plus que jamais, on ne savait plus quoi faire, on ne savait plus vers qui se tourner. Tellement de courants étaient nés, tellement d'hommes s'étaient levés à des moments. Nous voyons que ce docteur de la loi va dire un tel s'est donné pour un personnage important, un autre tel s'est donné pour un personnage important. Il y a eu des révoltes. Et chers amis, c'est dans ce contexte que Dieu choisit de faire venir son Messie. Alléluia. Donc, ne perds pas espoir si le contexte que tu traverses est au plus mal. Si rien n'est plus favorable, ne perds pas espoir. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Ce que Dieu promet, il l'accomplira. Il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Il ne peut pas se renier. Et ce qu'il nous a promis, il l'accomplira certainement. Mais si la promesse tarde, va-t-il dire à Habakkuk, attends-la. Alléluia. Attends-la. Nous avons vu ce mercredi soir la patience, l'endurance, la constance. Le Messie donc est venu. Cette nation l'a rejeté. Crucifie-le, crucifie-le. Mais il a quand même accompli pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire pour ces Israéliens, aussi bien que pour tous les hommes et toutes les femmes sur terre. Il a accompli le salut de Dieu. Alléluia. En mourant à la croix du calvaire, Jésus est l'agneau de Dieu qui a payé de sa vie la rédemption de nos âmes, le pardon de nos péchés. Jésus-Christ est mort, et si certains en doutent, la Bible nous déclare qu'il est vraiment allé dans la mort, qu'il est vraiment allé dans le séjour des morts, dans ce fameux Sheol. Et Pierre va dire qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est un texte qui n'est pas évident à comprendre et à saisir, mais tout ce que nous pouvons retenir, si nous croyons ce qui est écrit, c'est que Jésus est allé dans le séjour des morts pendant 3 jours et qu'il est ressorti vivant de ce séjour des morts et qu'il a remporté la victoire sur la mort
et sur les ténèbres. Alléluia. Le diable n'avait plus les clés de la mort. Jésus est celui qui a rendu libres les captifs. La Bible nous dit qu'il a tracé une route vivante, nouvelle et vivante, dans sa propre chair. La Bible nous dit qu'étant descendu dans Éphésiens 4, il est aussi remonté et il a emmené les captifs. Alléluia. Jésus a donc, par sa résurrection et par sa glorification, remporté donc une victoire certaine sur la mort, sur le séjour des morts, et il nous donne ainsi la confirmation de l'espérance vivante qu'il prêchait alors dans son ministère terrestre sur terre. Il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait la vie éternelle, et bien cette vie éternelle, il nous en donne la preuve. À partir de sa résurrection, il apparaît à plus de 500 témoins, ensuite il monte devant ces témoins, s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Et que disent les anges? Actes chapitre 1er. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Car celui que vous avez vu montant au ciel reviendra de la même manière. Alléluia. Il reviendra de la même manière. Mes frères et mes sœurs, Jésus reviendra. Jésus revient bientôt. 2 fois. 2 fois. La première fois, on ne verra pas. La deuxième fois, Jésus dit lui-même, alors on le verra. La première fois, ce sera comme l'éclair qui va d'un côté de la terre pour aller de l'autre côté. La première fois, ce sera en un atome de temps, en un clin d'œil. Et il s'agit de l'enlèvement de l'Église. La montée de Jésus au ciel marque l'introduction de son Église à partir de ces hommes et ces femmes qui reçoivent le Saint-Esprit dans la chambre haute. Eh bien, l'Église démarre, je mets entre guillemets, nous comprenons bien. Et cette Église donc prend naissance et cette Église se poursuit. Cette Église connaît aussi des péripéties, il est vrai, au cours des siècles. Mais si Dieu a tant aimé le monde et si Dieu aime son peuple d'Israël, Jésus aime aussi ce peuple. Mais Paul dit en Éphésiens 5, Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et il s'est offert lui-même pour elle. Il a aimé l'Église. Pour qui Jésus est-il allé jusqu'à la croix? Pour son Église. Pour nous. Alléluia. Et il reviendra nous prendre sur les nuées du ciel. Ces signes dont Jésus parle, quand on parle, eh bien, pour reprendre un terme de théologie, l'eschatologie biblique. Vous savez, quand on lit les prophéties de la Bible, ces hommes ont eu une vision, très souvent des visions d'ensemble. Si vous vous levez le matin et que vous voyez les montagnes, on dirait que tout est aligné, pas vrai? On dirait que toutes les montagnes sont les unes à côté des autres. Mais si vous prenez un moyen de locomotion tel que l'hélicoptère ou l'avion et qu'on passe au-dessus de ces montagnes, on voit que parfois une montagne par rapport à l'autre, il y a des kilomètres et des kilomètres de distance. Pourtant, de loin, on dirait que c'était à côté. Mais quand on s'approche, il y a des kilomètres de distance. De la même manière, quand des prophéties sont données, parfois dans un même texte, il y a des kilomètres de distance. Il y a des années de distance. Pourtant, parfois, c'est dans un même verset. Dieu donne une révélation, mais un peu voilée. Et cette révélation s'éclaire au fil du temps, car le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Alors, concernant cette fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, dans l'évangile de Marc également, chapitre 13, sauf erreur de ma part, mais particulièrement, et c'est là où nous allons voir ensemble, dans l'évangile de Luc,
que plutôt que de les énumérer simplement, c'est toujours mieux de lire. Luc chapitre 21. À partir du verset 5, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et vous voyez, c'est précis. C'est précis. Jésus ici prophétise. Jésus ne fait pas de la poésie. Quand on dit pierre sur pierre, on va dire, il veut dire que le temple sera détruit. Mais Jésus ici ne fait pas de la poésie, non. Quand les armées ont investi en l'an 70 ce territoire de Jérusalem, quand ces armées ont investi, ils ont vraiment enlevé pierre après pierre pour récupérer l'or qui était entre les pierres. Donc, c'était pas vrai. Les prophéties sont précises et exactes. Verset 7, ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Verset 8, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Prenez garde que vous ne soyez séduits. Donc, premièrement, et nous y reviendrons dans un instant, que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler, et là on arrive au signe de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, coronavirus. Non mais c'est vrai. Des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous, et là il parle de ce qui arrivera aux apôtres. Et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. C'était les martyrs, les premiers chrétiens. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage, et le sang des martyrs est la semence de l'Église. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, et c'est ce qui s'est passé, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les villes n'entrent pas dans les champs, n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Allez dans n'importe quel pays, vous allez voir qu'en général, les Juifs sont haïs. Même si on parle de notre pays de France métropolitaine, à La Réunion, on ne connaît pas ça. Vous savez, à La Réunion, on a une chance, mais inouïe, d'y être en tant que race, en tant que peuple, parce que le racisme, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Mais il suffit juste de sauter un peu les frontières et d'aller dans ces pays dits grands, et tout de suite, on voit ces choses s'installer. Et on entend ce qu'on dit des Juifs. Verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Tsunami. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et là, on saute, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Ce n'est qu'une partie. Et les textes, bien sûr, ici, se complètent avec, comme on l'a dit tout à l'heure, Matthieu 24,
et dans l'évangile de Marc également, 13 si je ne m'abuse. Les textes se complètent, vous les lirez chez vous. Mais il y a 2 temps. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église et tous ces signes que nous avons lus premièrement. Vous voyez, dans Matthieu 24, Jésus va dire « La bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. » Mais après, il poursuit encore, parce qu'on dirait qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Oui. Après l'enlèvement de l'Église, à partir de l'enlèvement de l'Église, il y aura un temps, qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Les spécialistes disent que ces temps dureront un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Grande tribulation où l'Église ayant été enlevée, aux Thessaloniciens, Paul va dire, eh bien, nous savons ce qui garde pour l'instant, ce qui retient pour l'instant cette déferlante démoniaque, cette déferlante de ténèbres, eh bien, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est pour ça que Jésus va dire, eh bien, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Parce que l'Église protège. Vous savez, il y a longtemps de cela, quand il n'y avait pas de frigo, pour protéger les aliments, qu'est-ce qu'on mettait? Du sel. Voilà. Eh bien, l'Église, quelque part, protège la terre de ce qui va arriver. Mais quand l'Église va être enlevée, il y aura vraiment une déferlante. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé des démons, ces fameuses sauterelles avec des têtes, le pouvoir dans leur queue, etc. etc. Donc, il va y avoir 3 ans et demi eh bien, de grandes tribulations. Les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. C'est terrible. C'est terrible. Et au bout de ces 3 ans et demi, apparaîtra l'impie, la fameuse abomination dont a parlé le prophète Daniel. L'impie, l'antéchrist. De même que Jésus, c'est Dieu fait homme, eh bien l'antéchrist, c'est le diable fait homme, c'est-à-dire que c'est un homme qui va avoir toute la puissance de Satan, si je reprends les textes tels qu'ils sont écrits, toute la puissance de Satan avec des signes, des prodiges, des miracles mensongers, qui séduira donc les peuples, qui séduira les nations, qui va faire une alliance, un traité avec Israël et qui ira s'asseoir même dans le temple à Jérusalem. Vous allez me dire, mais quel temple? Il n'y a plus de temple. Normalement, si on se fie au texte, le temple devrait être reconstruit et il ira s'asseoir dans le temple et il régnera sur la terre d'un règne de terreur. Personne ne pourra plus acheter ni vendre s'il n'a pas le signe de la bête. On reprend le texte. Pendant encore 3 ans et demi, donc 3 ans et demi de grande tribulation, 3 ans et demi de règne de la bête, 7 ans normalement. Et au bout de ces 7 ans, bien sûr, je passe les différents détails, il y en aurait tellement à dire, ils verront Jésus venir. Pas comme la première fois où l'Église, là c'est l'Église qui va à la rencontre du Seigneur dans les airs, en un instant, en un atome de temps. On n'aura pas le temps de dire ouf. Et l'Église sera projetée. Les frères et sœurs de toute la terre qui auront cru et qui auront aimé son avènement seront projetés dans le ciel, à la rencontre du Seigneur Jésus. Mais ensuite, Jésus donc va revenir en posant son pied sur la montagne d'Olivier. Et il va régner. Il va vaincre l'Antéchrist. Et Satan va être lié pendant 1000 ans. Ce sera le règne millénaire du Christ. Et au bout de ces 1000 ans, Satan sera relâché. Pendant ce règne millénaire, il y aura une telle paix sur la terre, il y aura une telle grâce, une telle bénédiction. La nation d'Israël sera la nation évangélique de toute la terre. Et Ézéchiel 37 s'accomplira pleinement. Les os qui se rassemblent, la chair, les nerfs qui commencent à croître dessus, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Israël est déclarée nation donc depuis 48. Et les Juifs de plus en plus regagnent cette terre. Et ensuite, donc, l'Esprit va souffler, cette nation va devenir la nation évangélique. Cet homme saisiront un Juif par son vêtement et nous diront, fais-nous connaître le Sauveur, fais-nous connaître, alléluia. Et au bout de 1000 ans, Satan sera relâché, il y aura la dernière bataille, le fameux Armageddon. Et dans cet Armageddon, bien sûr, que Jésus vaincra. Il vaincra donc le diable, il vaincra donc les rois qui se seront alliés au diable, et il jettera le diable là où se trouve déjà normalement la bête et le faux prophète. Les temps de feu et de soufre, ce que nous appelons l'enfer, qui a été préparé
pour le diable, pas pour les hommes à la base, mais pour le diable. Un feu qui ne s'éteint point. Ensuite, tous comparaîtront devant le tribunal de Christ. La Bible nous dit que ceux qui auront donc fait partie du premier enlèvement, ceux qui auront cru en Jésus, ils échappent au jugement. Alléluia. Mais sinon, il y aura un tribunal, des livres seront ouverts, le livre de vie sera ouvert et chacun sera jugé selon ses œuvres. Chacun. Iront rejoindre le diable, la bête et le faux prophète dans cet étang de feu, tous ceux qui auront été trouvés sans le Seigneur. Mais sinon, pour les autres, ce sera la vie, la gloire éternelle. Bien sûr que ce que je viens de faire, c'est un résumé très bref, et pourtant on vient de prendre du temps, pas vrai? Mais ce sont les temps de Dieu. Et ce que l'on vient de voir va s'accomplir. Et si des points précis sont donnés pour la seconde venue de Jésus, qui va être le règne millénaire, mes frères et mes sœurs, les signes que nous avons lus concernant le premier retour de Jésus, ces premiers signes s'accomplissent déjà. Nous y sommes. Alléluia. On n'a plus besoin de chercher d'autres signes. Il faut regarder là-haut. Et il faut attendre de voir quand Jésus paraîtra et quand nous-mêmes nous serons projetés dans le ciel avec lui. Alléluia. Nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Pourquoi est-ce que je vous ai fait ces choses avec quand même certains détails? Mes frères et mes sœurs, pour que justement vous et moi, nous n'abandonnions pas la foi. Pour qu'il n'y ait pas de notre part une apostasie, pour qu'il n'y ait pas de notre part un abandon de ce que nous avons reçu, que ce que nous avons reçu dès le commencement demeure en nous. Alléluia. Afin que nous ayons la foi pour sauver notre âme. Car ce que nous venons de lire s'est accompli, s'accomplit et s'accomplira. Juste pour que on se mette en garde, Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est clairement l'abandon de la parole. L'abandon de la foi, c'est l'abandon de la parole, puisque c'est de la parole que vient la foi véritable. Alléluia. Donc, c'est quand on abandonne cette parole. Et ce que nous avons lu, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ils vont préférer une autre parole. Une autre parole. 2 Timothée 4, verset 1er, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps. » L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Waouh! Ils ne supporteront pas cette parole-là. Ils ne supporteront plus d'entendre le péché. Ils ne supporteront plus d'entendre l'enfer. Ils ne supporteront plus d'entendre qu'il faut se repentir. Ils ne supporteront plus d'entendre qu'il faut se sanctifier, qu'il ne faut plus pécher. Ils ne supporteront plus d'entendre, frères, sœurs, arrête ce péché. Ils ne supporteront plus d'entendre. Ils ne supporteront plus d'entendre, frères, sœurs, ce que tu fais n'est pas bien. Ils ne supporteront plus. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas dans ce temps? Ne sommes-nous pas dans ce temps? Oh, souvent je prie et je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que par-dessus les gants qu'on a déjà mis, il faut en remettre d'autres. Parfois, pour parler à quelqu'un, waouh, c'est dur. On est devenu tellement égoïste. Moi, je suis certainement pareil. Je suis certainement pareil. La nature de l'homme est devenue ainsi. C'est pour cela qu'il va dire, prêche la parole. Il viendra un homme où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ne supporteront pas, la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. La démangeaison, c'est fort, hein? La démangeaison. Comme quand ça nous démange et on ne peut pas s'empêcher, il faut qu'on gratte. Hein? Ça démange. Ça démange. La démangeaison, d'entendre des choses agréables
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et nous retombons là dans l'apostasie, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Détourneront l'oreille de la vérité. Voilà l'apostasie, l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est l'abandon de la parole. C'est pour cela que Jude va prendre sa plume d'urgence. Et dans le verset 3 de son épître, il va dire, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Et mes frères et mes sœurs, pour la foi véritable, il nous faut combattre. » Alléluia. Combattre pour que la parole de Dieu, la seule, la vraie, la Bible, soit tenue pour vraie. Et nous ne voulons pas voir dans l'Église autre chose que la Bible. Dans tout ce que nous prêchons, dans tout ce que nous faisons, nous voulons voir la Bible. Et mes frères et mes sœurs, si on ne prêche plus la Bible, alors ça ne nous intéresse plus, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans un lieu de discours. Nous sommes dans un temps de campagne où on entend beaucoup de discours. Si on veut des discours, il faut aller là-bas. Mais si on veut entendre le Seigneur parler, nous venons à la Bible. Car c'est la parole. Prêche la parole. Et combat pour que la parole soit tenue pour vraie. Pourquoi? Pour que notre foi soit véritable. Alléluia. Sinon la foi se détourne. Notre foi soit véritable. Je me suis donc senti obligé de le faire. Il désirait écrire, il désirait prendre son temps au sujet du salut. Mais il s'est senti de le faire, obligé de le faire. Là, il est question d'urgence. Vous exhortez à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Nous y reviendrons dans un instant. La foi nous a été transmise une fois pour toutes. La foi par laquelle nous avons cru au départ, mes frères et mes sœurs, c'est la bonne. Nous n'avons pas besoin de chercher autre chose. Il faut juste grandir dans ce que nous avons reçu, ou plutôt permettre à ce que nous avons reçu de grandir en nous. Alléluia. 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » C'est fort. C'est fort. Jean est en train de dire ici que si, et ici le fait d'aller plus loin, ça donne un terme en grec qui signifie littéralement transgresser, dépasser, aller plus loin. Transgresser. Et c'est le plus souvent traduit dans la Bible par justement transgresser. Quand Jésus va dire aux Juifs, vous transgressez la loi, c'est le même terme. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il est en train de dire que finalement, si on garde la parole de Christ, alors c'est suffisant à la foi. Mais si on délaisse la parole de Christ, on n'est forcément plus dans la foi. Donc ne nous trompons pas. L'abandon de la foi, c'est l'abandon de la parole. Et l'abandon de la parole va produire des choses néfastes qui sont pour nous des témoins. Et je dis bien témoins, comme des témoins sur le tableau de bord. Des témoins que nous ne sommes plus dans la foi. Premièrement, cette parole, l'abandon plutôt de cette parole et donc de la foi, nous amène... Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si on nous demande à chacun, frère, sœur, est-ce que toi tu as abandonné la foi? Bien sûr qu'on va dire non, frère, moi je suis encore de la foi, heureusement. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez abandonné la parole? Vous allez dire non, frère, non, je lis toujours la Bible. Comment est-ce qu'on sait finalement si on a toujours la parole, si on a toujours la foi? Comment est-ce qu'on le sait finalement? La Bible nous montre quand même des points qui sont importants. Le texte que nous avons lu concernant Jude,
nous dit eh bien, qu'il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Voilà un premier point. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En qui? En qui? Bon, il y a 10 qui ont répondu, c'est bien. En Jésus-Christ. C'est en Jésus, à la croix, que la grâce a été manifestée. Et nous vivons dans la grâce. Alléluia. Le monde vit encore pour l'instant sous cette grâce, dans le sens où ce monde bénéficie de la patience de Dieu. Mais nous qui avons cru en Jésus, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Nous mangeons pleinement, nous buvons pleinement au torrent de cette grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est séduit et qu'on se détourne de la parole, on change cette grâce en dissolution, si vous préférez en débauche, en péché. Et on se dit, parce que Dieu me pardonne, je peux pécher tant que je veux. Parce que Dieu me pardonne, c'est pas grave, si je pêche, Dieu connaît, il va me pardonner. Le sang de Jésus, me lave de toute façon, donc je peux pécher. Or, ce n'est pas ce qui est écrit, pas vrai? Qu'est-ce qui est écrit? Que si nous nous repentons, alors là, le sang de Jésus nous lave. Alléluia. Le sang de Jésus ne nous lave pas si, nous vivons sous le péché, parce que Jésus ne se trouve pas dans le péché. Le sang de Jésus ne se trouve pas dans le péché. Si je vis dans le péché, je ne suis pas dans la grâce. Mais eux, ils disent que la grâce, c'est la dissolution. Que la grâce de Dieu, c'est une porte ouverte. C'est faire tout ce que je veux, de toute façon, Dieu me pardonne. Mes frères et mes sœurs, si en tant que chrétien, je rappelle, abandonner la foi signifie qu'on l'avait déjà. Et si en tant que chrétien, on commence à dire, de toute façon, Dieu me pardonne, on est en train d'apostasier. On est en train d'apostasier. Si on se plaît dans le péché, si on se livre au péché, et qu'après on vient à l'église et on s'essuie la bouche. Personne n'a vu, personne n'a connu. Qui ça, il voit moi de toute façon. Allez, il peut lève mes mains, il peut adore Jésus. On est en train d'apostasier. Deuxième traceur. Quand on abandonne notre assemblée. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez, on est toujours dans une question de temps de la fin. Vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Vous le voyez ou pas? Vous voyez Jésus venir. Si on voit s'approcher le jour, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre église locale. » Quand nous ne voyons plus l'importance d'être ensemble, quand nous ne voyons plus cette joie qu'avait David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand nous ne voyons plus l'intérêt de venir à l'église lors des rassemblements, lors des réunions, ne nous trompons pas, mes frères et mes sœurs. C'est un signe qu'on est en train d'apostasier. C'est un signe qu'on est en train d'abandonner la foi. Vous allez me dire, frère, vous êtes dur ce matin. C'est écrit, oui ou non? C'est écrit. On l'a lu ensemble. Et si je vous disais le contraire, allez, c'est pas grave, Dieu comprend, viens plus à l'église. C'est pas grave, Dieu comprend, Dieu pardonne. Je serais en train de vous mentir. Puisqu'il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. Et vous voyez, les temps changent, mais les hommes restent les mêmes. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'était déjà la coutume. C'était déjà la coutume. Que les croyants désertent les réunions, parce que le terme ici abandonner littéralement signifie désertion, déserter. Que les croyants désertent les réunions, c'était déjà le cas.
j'aimerais vous poser une simple question. Combien de fois vous avez dit « Seigneur », parce que vous êtes passé par un moment dur où il fallait prendre une résolution, vous avez dit « Seigneur, à partir de maintenant, allez, à partir de cette année, je vais être fidèle aux réunions, Seigneur. » Combien de fois on a fait ça? Et combien de temps on a tenu? Combien de temps on a tenu? Alors que normalement, si la foi véritable de notre cœur, ça devrait aller de soi. Alléluia. Si on a une obligation, oui, alors on ne peut pas venir, d'accord, on a une obligation, mais c'est un arrache-cœur. On voudrait être là-bas. Alléluia. On voudrait être là-bas. C'est là, vous comprenez, c'est une question de cœur, ce n'est pas une question de principe seulement, ce n'est pas une question de règles de conduite. Je ne suis pas en train de vous dire, à partir de maintenant, si vous ne venez pas aux réunions, on va venir chez vous, on va vous taper dessus. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Chacun, on a notre conscience devant Dieu. Mais c'est une question de cœur. Et personne ne peut forcer le cœur de quelqu'un ce matin. C'est une question de cœur. De se dire, eh bien, c'est là la maison de l'Éternel. C'est là l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est là où est ma place, c'est là où je dois être, c'est là où je veux être. Ah Seigneur, dommage, le travail n'est pas terminé. Ah Seigneur, dommage, il y a telle réunion. Ah Seigneur, dommage, il y a tel ou tel cours. Ah Seigneur, dommage, je suis malade ou mon enfant est malade. Mais je voudrais tellement être là-bas. Vous comprendrez que si on a ce cœur-là, les empêchements ne seront qu'exceptionnels. Exceptionnels. Qu'est-ce qui s'est emparé de notre cœur? Parce que si on abandonne notre assemblée, notre église locale, on est en train d'apostasier. Et enfin, question de service. Je vais prendre le terme biblique ministère, c'est la même chose, c'est le service. Il est dit de Judas dans Actes chapitre 1er, verset 24, c'est Pierre qui parle, et ensuite ils se mettent à prier ensemble, vous savez, pour choisir celui qui remplacerait Judas. Et ils vont dire, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'est le même terme que nous avons vu tout à l'heure. Judas a transgressé son ministère. Judas a transgressé son service et il est allé en son lieu. Transgressé. Et question encore d'abandon. Et pour lui, ça a été fatal. Il a été choisi comme les 11 autres. Il n'a pas été piégé par le Seigneur. Je le répète, Jésus va dire, bon, m'a pris 11. Les bons, quel mouton noir me ça prend à cette heure? Ah, Judas. Judas, viens. Non, non. Jésus ne piège personne. Nous faisons nos choix à nous. Et Judas, il a choisi à un moment donné, le texte nous dit ici, de transgresser son ministère. De faire une entorse au ministère que le Seigneur lui a donné, au service que le Seigneur lui a donné. Mes frères et mes sœurs, quand nous commençons à faire une entorse au service que le Seigneur nous a donné, nous sommes en train d'apostasier. Nous sommes en train d'abandonner. Paul dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Donne-toi tout entier à la parole. Remplis bien ton ministère, parce que son ministère était celui de la parole. Quel est ton ministère, mon frère? Quel est ton ministère, ma sœur? Le temps avance tellement vite, je vais m'arrêter maintenant. Mais vous comprenez que l'apostasie, finalement, nous guette tous. Et elle est pire que le coronavirus. Elle est pire que la peste et que ses ravages. Elle est pire qu'une maladie quelconque. Elle est pire qu'un manquement, même qu'une chute ou qu'un péché. Elle est pire. Elle est pire. Et si nous avons parlé de la foi véritable dans toute cette semaine, et merci au Seigneur pour tout ce que nous avons entendu, mes frères et mes sœurs, il nous appartient à nous, il m'appartient à moi, il t'appartient à toi, à chacun en particulier, il nous appartient de garder la foi.
Alléluia. Et s'il est question de ceux qui abandonneront la foi, Paul va dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, parce que j'ai gardé la foi. Que Dieu nous bénisse ce matin, qu'il nous aide à saisir ces quelques paroles, à les mettre en pratique, et surtout à rester dans la foi véritable.